D'abord, je commencerai par souligner l'importance de cette conférence. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de méfaits des trafics illicites sur le développement et les trafics illicites qui alimentent également l'insécurité. Et cette prise de conscience a fait que depuis 2014, dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, une initiative nouvelle a vu le jour avec la participation des États-Unis et d'un certain nombre de pays africains pour réunir les efforts, lutter contre ces phénomènes qui, si on ne tient pas garde, risquent vraiment de compromettre et annihiler tous les efforts que les pays africains ont entrepris depuis ces derniers temps sur le plan du développement. Aujourd'hui, l'enrichissement illicite est à la source de pas mal de conflits et pas mal de situations. D'abord, l'enrichissement illicite s'accompagne également avec le développement de la corruption et cela constitue une perte d'énormes ressources au niveau du continent, des ressources utiles pour financer le développement du continent, pour financer la lutte contre la pauvreté, pour financer la croissance inclusive, faire en sorte que les populations africaines vivent dans de meilleures conditions. Et je pense que cette prise de conscience va faire qu'au terme de la conférence, il y aura un plan d'action qui sera élaboré et qui va conduire les actions des pays membres à cette initiative pendant les prochaines années. Mais également un moment aussi pour appeler d'autres pays africains à joindre cette initiative qui arrive vraiment à un bon moment où nous lançons la mise en œuvre des objectifs de développement durable et pour lesquels il va falloir que l'Afrique mobilise beaucoup de ressources. Et si on ne met pas fin à je dirais, ces fléaux, il y a risque de compromettre les chances de voir notre continent africain aller encore de l'avant. D'abord, le rôle du mécanisme partant de sa spécialisation dans tout ce qui est renforcement des capacités, donc fournir l'assistance technique, mais également appuyer les pays africains à développer des outils. C'est ainsi par exemple que le PNUD, à travers ses différents programmes, appuie déjà les pays africains dans le cadre de la lutte contre la corruption et les enrichements illicites en développement des stratégies pour soutenir des institutions en place. Pour le compte du Sénégal aujourd'hui, nous travaillons avec l'Office national d'enrichissement illicite, l'OFNAC, pour développer tout d'abord le plan de stratégie de l'OFNAC pour la lutte contre la corruption, mais également mettre en place des activités qui vont aller dans le sens de la prévention de la corruption, mais également de la prévention de l'enrichissement illicite. Et il y a aussi un autre aspect très important et pour lequel le PNUD va aider, c'est essayer de mettre en place au niveau national cette concertation élargie entre toutes les parties prenantes pour pouvoir combattre ces fléaux. Je pense que les États-Unis d'Amérique, c'est un des pays membres fondateurs des Nations Unies, mais également par ricochet membre fondateur du PNUD. Donc, c'est un pays qui contribue beaucoup pour le développement du PNUD et le financement des activités du programme dans les différents pays. Et ces partenariats ne se limitent pas seulement à cet aspect de l'enrichissement illicite, mais nous avons également un partenariat beaucoup plus développé dans le domaine de la gouvernance, par exemple, où nous nous retrouvons ensemble pour appuyer les pays africains qui sont engagés dans le processus des élections, mais également de renforcement de la bonne gouvernance. Et c'est un partenariat que j'appelle, à mon avis, de se poursuivre pour l'intérêt des populations africaines.